Bonjour et bienvenue dans un autre Gévalidi avec Zélexio. Aujourd'hui, on vous montre le compte de l'élève. Alors, allons-y, on va aller se connecter. Je joue le rôle de l'élève. Donc, j'ai reçu mes codes d'accès via mon courriel une fois que je me suis inscrit sur le compte en suivant le lien de l'enseignant. Donc, ceci, ça s'applique bien sûr au forfait expert étant donné que les élèves y ont un compte. Donc, je suis une élève. On va aller se connecter. Donc, voici la page d'accueil de l'élève. Donc, nous allons faire le survol rapidement et les différentes fonctionnalités que les élèves vont pouvoir faire de leur côté. Donc, on va survoler où est-ce qu'il y a la photo, comme vous pouvez constater. À partir de là, les élèves peuvent en fait changer le profil, ils peuvent changer la langue. Donc, tout de suite, on va se mettre en français. Et ils peuvent changer leur mot de passe ici une fois qu'ils vont recevoir le mot de passe temporaire. Là, vous voyez le petit carré grisâtre ici. Dans le fond, il y a un menu déroulant qui apparaît lorsque vous avez différents cours. Donc, si vous avez plusieurs enseignants dans votre établissement qui ont Zélexio, en fait, l'élève va seulement avoir un compte, mais dans cette section-là, il va pouvoir cliquer dessus. Il va avoir un menu déroulant qui va lui donner accès à ses autres matières. Comme c'est le cas ici, vous pouvez voir apparaître test et vous pouvez voir ANG 504. Par la suite, lorsqu'on va descendre en bas, donc l'élève voit son dossier pédagogique comme vous le voyez de votre côté, dans le sens qu'il va quand même voir les 4 commentaires récurrents qui soient positifs et constructifs. Par compétence, il va y avoir accès ici. Donc, notre technologie va compiler les commentaires qui ressortent le plus souvent lors des évaluations de la part de l'enseignant et il va pouvoir les mettre à la vue, donc ça soit un coup d'œil rapide pour l'élève. Lorsqu'on descend en bas, donc sur la page d'accueil, on voit que j'ai déjà 2 évaluations de fait. Vous pouvez constater qu'on ne voit pas la moyenne. Donc, quand vous faites des évaluations formatives non chiffrées, donc avec une cote, notre système automatiquement, par défaut, ne partage pas la moyenne pour l'élève, ni dans son évaluation, parce que vous êtes l'enseignant, vous êtes le maître de ceci. Vous allez avoir une option, on va vous présenter ça dans un autre Gévalidi avec Zélexio, où est-ce que vous allez avoir l'option de débarrer la moyenne ou non, parce que le but ultime, c'est amener l'élève à ce qu'il puisse prendre le temps de lire tous les commentaires par critère et comprendre bien son évaluation afin qu'il puisse bien progresser et être prêt pour la prochaine. Donc, si je clique sur la barre, donc vous pouvez voir que j'ai accès à l'évaluation en tout temps. Et bien sûr, je n'ai pas de moyenne parce que l'enseignant, il n'a pas décidé de partager la moyenne avec moi. Mais inquiétez-vous pas, l'enseignant, il lui a accès à la moyenne pour pouvoir poser son jugement professionnel et vous pouvez la débarrer en tout temps. Ça, c'est vraiment au choix de l'enseignant. Donc, on peut descendre plus bas, on peut analyser l'évaluation. Donc, c'est vraiment un document personnalisé qui est envoyé à l'élève sur son compte. Si vous avez le forfait innovateur, c'est envoyé sur son courriel. Et si jamais l'enseignant, en fait, l'utilisateur, l'élève, souhaite voir la grille, ça se trouve le petit œil complètement en haut à droite. Ça dit « Voir la grille ». Il va pouvoir cliquer et accéder à la grille pour vraiment bien comprendre où est-ce qu'il se situe dans son apprentissage lors de la grille. Donc, je vais fermer ceci et si bien sûr je change, on revient au petit carré gris, si je change de matière, vous pouvez voir que dans celui-ci, je n'ai pas d'évaluation. Donc, je vais revenir à mon ANG 504 parce que j'ai déjà des évaluations ici. S'il y a des évaluations, comme ça dit, prochaine évaluation aujourd'hui, ça veut dire que j'ai reçu une auto-évaluation à faire ou une évaluation par les pairs de la part de l'enseignant. Donc, l'enseignant, sur le compte de l'enseignant, il y a un calendrier dans lequel vous allez pouvoir inscrire la date de l'évaluation ainsi que les détails de l'évaluation et le décompte va se trouver sur le compte de l'élève. Donc, et les détails, effectivement. L'élève peut toujours écrire à l'enseignant en tout temps ou il peut demander une aide rapide. Donc, il peut faire une explication de notion et ça va être envoyé sur le dossier de l'enseignant. La deuxième section du menu, comme vous pouvez voir, il y a des évaluations à venir. Donc, c'est ici qu'on va retrouver l'auto-évaluation envoyée par l'enseignant, les évaluations par les pairs. Par la suite, vous allez avoir le nuage, parce que l'élève aussi a son nuage sur son compte. Donc, pour accéder à toutes les évaluations qui ont été faites au courant de l'année en tout temps à un seul clic. Et bien sûr, si vous prenez le forfait visionnaire, donc vous le suivez tout au long du parcours scolaire, l'élève va avoir accès à toutes ces évaluations des années précédentes ainsi qu'à son dossier pédagogique et la même chose s'applique pour l'enseignant.
Bien sûr, ici, c'est les suivis. C'est tout simplement ce que le système y a envoyé comme suivi à l'élève. Et il y a une section de ressources. Donc, ici, vous allez trouver les ressources qui ont été envoyées par notre intelligence artificielle et il va y avoir une section de ressources que l'enseignant va lui envoyer lors des évaluations. Donc, vous allez avoir deux sections de ressources. Il y a une section où est-ce que l'enseignant a comme une sorte de babillard, où est-ce qu'il va pouvoir publier des nouvelles et partager avec ses élèves. Ça se trouve dans le tableau de bord. Sinon, dans la section ressources, c'est les ressources que l'enseignant va partager lors de l'évaluation. Donc, vont se trouver à part, qui va suggérer à l'élève de se pratiquer afin de remédier à ses défis. Donc, on va aller dans la section évaluation à venir. Comme vous pouvez voir, ça disait que j'avais une évaluation aujourd'hui. Donc, j'ai 2 évaluations par les pairs à faire ici. Si j'avais des auto-évaluations complétées, elles se trouveraient ici en haut. Et lorsqu'on descend, vous allez voir ici, j'ai des grilles qui m'ont été envoyées par l'enseignant. Donc ça, je peux y accéder en tout temps. J'ai tout simplement à les cliquer et ces grilles-là restent pour toute l'année dans le dossier de l'élève. Donc, encore là, si je m'en vais dans le nuage, je peux voir, comme vous pouvez voir, il y a des moyennes qui ont été débarrées par l'enseignant, puis il y a des moyennes qui sont embrouillées, donc je n'y ai pas accès. Et vous avez également des moyennes d'emojis, de différents cotes de symboles, ça c'est à vous de le voir, mais comme vous pouvez voir, certaines sont débarrées, certaines sont embrouillées, parce que l'enseignant a choisi de ne pas me les divulguer. Ça, c'est dans le nuage. Si je change de groupe, vous pouvez voir, bon, j'ai une évaluation que la moyenne, elle a été dévolée, donc c'est un emoji, je peux l'ouvrir et ça me donne une idée. J'ai également accès à mon commentaire audio. Je vais fermer mon évaluation. On va voir si dans d'autres, comme dans ce groupe-là, je n'ai aucune évaluation. Et dans celui-ci, j'ai également certaines évaluations, dont certaines barrées avec la moyenne et d'autres non. Je vais revenir à mon groupe 504. Donc, la même chose s'applique lorsqu'on s'en va dans l'évaluation à venir et je peux regarder est-ce que dans mon groupe test, non, je n'ai ni de grille d'évaluation, ni d'évaluation par les pairs à faire, ni une auto-évaluation à faire. Je vais regarder dans mon autre groupe, même chose, et dans le groupe ANG 523, j'ai des grilles que l'enseignant m'a envoyées, mais je n'ai pas d'auto-évaluation ni évaluation par les pairs à faire. Donc, je vais revenir à mon 504 et vous pouvez voir, l'élève a tout simplement à commencer à peser sur le piton afin de commencer son évaluation par les pairs. Ça complète un peu le survol du compte de l'élève. Pour revenir, tantôt, on avait parlé de communication de groupe, donc le babillard, où est-ce que l'enseignant va pouvoir partager de l'information. Ça se trouve ici. Donc, dans ce cours-ci en particulier, je n'ai pas de communication. Je vais regarder dans les autres. Celui-là non plus. Peut-être dans mon groupe ANG 523. Vous pouvez voir, j'ai fait 2 communications sur le babillard, donc c'est des communications de test, d'avoir la date et vous pouvez également partager en tant qu'enseignant des documents PDF ou des liens pour faire le suivi avec vos élèves. Donc, ça peut être en lien avec l'auto-évaluation, en lien avec des devoirs. Donc, vous avez quand même cette option-là de partager quelque chose sur le babillard du groupe. Donc, dans le compte des élèves, ils vont tous le retrouver sur leur page d'accueil. Donc, voilà, ça fait le tour du compte de l'élève. C'est assez simple, c'est assez rapide et je vous dirais, on va faire un autre J'évalue où est-ce qu'on va vous montrer comment l'élève fait son auto-évaluation de son côté, même si on l'avait présenté rapidement dans une autre vidéo que je vous invite à voir l'auto-évaluation. On va quand même vous présenter ce que l'élève vit lorsque lui-même doit passer l'auto-évaluation quand la grille lui est envoyée de la part de l'enseignant. Donc voilà, ça fait le tour du compte élève de Zélexio. J'espère que ceci vous permettra d'être encore meilleur et plus optimal dans vos évaluations et surtout de mettre de l'avant les apprentissages. Donc à l'an prochain, J'évalue. Merci!